Aujourd'hui, nous allons créer le patron d'un col Claudine à plat. Pour cela, nous avons besoin de la base encolure devant et la base encolure dos. Dans F1, nous utiliserons les fonctions développer, intersection, droite, parallèle, Bézier. Dans F2, grand T, arc de cercle. Dans F3, modifier, fusion, ajustement de ligne. Dans F4, fini. Dans F8, mesure longueur, montage, basculer et divorcer. Commençons par créer la forme du col sur la base d'encolure devant. Je crée un zoom avec une fenêtre englobante autour de cette encolure. Je crée une ligne parallèle à la ligne d'encolure devant en faisant attention au signe qui s'est inscrit devant le chiffre dans la fenêtre qui s'est affichée. J'enregistre -40, puis entrée. Je crée des points d'intersection sur la ligne d'épaule et au milieu devant. Je définis maintenant la forme du col au milieu devant. Je crée un point développé à partir du point d'intersection à une distance de 15 mm que j'enregistre dans la fenêtre qui s'est affichée, puis entrée, T3 pour fixer le point. De ce point, je crée une droite jusqu'au point d'encolure au milieu devant. Pour tracer un arc de cercle, je vais créer deux points développés de part et d'autre du point créé à une longueur égale à mon rayon. T1 sur point développé, T1 sur le point créé, j'enregistre la longueur égale à mon rayon, 30, puis entrée, T3 pour fixer le point. Barre d'espace pour indiquer la bonne ligne. Je crée un arc de cercle en sélectionnant les points dans le sens horaire. J'enregistre la dimension de mon rayon, entrée, et T3 sur le deuxième point. Je vais mesurer maintenant la longueur d'épaule du col pour la reporter au dos. T1 sur le point d'épaule, T1 sur le point d'intersection. Dans la fenêtre qui s'est affichée, j'enregistre le nom de épaule devant, puis entrée. Cette mesure vient de s'afficher. Je la reporte sur l'épaule dos en créant un point développé. T1 au point d'épaule, je donne la direction, j'enregistre la distance, puis entrée et T3 pour fixer le point. Pour donner la forme du col au dos, je crée une parallèle à l'encolure dos, j'enregistre la distance, puis entrée, je crée une courbe de ma ligne parallèle à mon point d'épaule. Je peux corriger mes points de courbe
en les affichant avec la fonction modifier dans F3. J'extrais maintenant les deux parties composant mon col, le dos et le devant, avec la fonction fini. J'utilise les raccourcis petit s et J pour ranger. Je supprime le droit fil sur la partie devant de mon col et j'utilise le raccourci petit a pour réduire ma feuille. Je marie la longueur d'épaule devant à celle du dos avec la fonction montage. Je sélectionne la ligne d'épaule du devant, puis la ligne d'épaule du dos. Homme pour afficher mon col sur mon bureau. Je bascule la partie devant de mon col sur la partie dos au niveau de l'épaule en créant un chevauchement de 10 mm que j'enregistre en DL, puis Entrée et T3 pour fixer le devant de mon col. J'extrais le col avec Fini. Et je sépare les éléments avec Divorcer. Petit s pour sortir de la fonction, J pour ranger des feuilles. Avec la main ou sélection, je sélectionne la feuille de mon col. Avec la touche Homme, j'affiche en grand le col sur mon bureau. Je corrige les points avec fusion de courbes. Je peux déplacer un point avec modifier si ma courbe n'est pas très belle. Et je crée un cran au niveau de l'épaule. Je crée un droit fil avec la touche CTRL. T3 sur ma feuille pour avoir un élément bleu. Petit s pour sortir des fonctions. J pour ranger mon col sur mon bureau. Et j'ai terminé.